Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. Ici Marie-André Dupéré et je serai votre animatrice pour cette saison. Pour notre tour en ondes, nous vous avons préparé une émission spéciale qui fait un retour sur les festivités entourant Noël 2024. Débutons tout d'abord du côté de Gentilly avec notre reportrice Lynn Richard qui s'y trouvait pour y rencontrer une panoplie d'artisans lors d'un marché. « 7 décembre 2024, je me trouve présentement à Gentilly, à la salle Yvon Guimond. Le marché de Noël est enclenché. Allons à la rencontre de ces marchands, de ces paysans, de ces artistes qui ont travaillé très fort pour nous préparer plein de belles choses exclusives pour cette belle fête de Noël. Alors là, j'ai Madame Andréane Piquette qui est avec moi, en fait, qui vient de Bécancour et qui fait vraiment comme des belles petites peluches au crochet. Où est-ce que ça a parti, tout ce processus de création-là? Bien, en fait, ça part de assez loin, il y a à peu près 4 ans. Moi, je travaille dans une école secondaire. Puis, j'ai des élèves qui étaient intéressés à faire du crochet, à apprendre le crochet. Donc, j'ai appris avec eux. On se donnait des trucs mutuellement. Puis, finalement, c'est comme grâce à leur passion là, que j'ai eu envie d'apprendre le crochet. Puis, après, j'ai rencontré ma collègue de travail, Lauriane, qu'on crochette ensemble depuis 1 an environ. Puis, on a décidé de se partir un petit business, là, une petite affaire. Bien, en fait, moi, j'aime faire des choses qui sont utiles au quotidien. Des choses pratiques, des petites guenilles, des sous-verts, des élastiques pour les cheveux, des barrettes. J'aime aussi faire des choses pour les animaux, des petits jouets pour les chats, des boucles pour les chiens. J'aime beaucoup les animaux, donc j'aime les intégrer dans mes créations. Puis c'est ça, on a un style un peu éclectique, là. On tricote en fait ce qu'on a le goût de tricoter à l'instant. Est-ce que vous faites plusieurs salons puis des marchés de Noël? Oui, bien, étant donné que c'est un passe-temps et non un travail régulier, on essaie d'en faire là, par saison ou par thème. L'été, on a un peu plus de temps. Les deux étant des intervenantes au niveau scolaire, on a un peu plus de temps là, pour faire notre inventaire et pour s'inscrire à des marchés. Mais je dirais autour de 5 par année. Oui. Puis là, dernièrement, on est allé à Saint-Léonard. Donc, on ressent présentement l'engouement face justement aux produits de chez nous. Oui, je pense que c'est des gens de la région qui étaient là principalement, mais il y avait vraiment beaucoup d'enchalandage. Puis je pense que oui, les produits locaux sont les bienvenus et sont encouragés par les résidents. C'est où qu'on peut vous rejoindre en fait pour acheter vos produits? Tout à fait. Nous, on s'appelle Elle et Maille, c'est nos initiales en fait, là, Lauriane Andréane Maille. Sur Facebook, on a une page Facebook là, qu'on publie régulièrement là, nos nouvelles créations. Puis on peut prendre des commandes là, à partir de ce lien-là aussi. C'est merveilleux. Hey, je vous souhaite vraiment là, bonne chance dans ce beau projet-là qui est inspirant. Alors continuez de vous amuser parce que c'est ce que je ressens. Merci beaucoup. Alors là, j'ai avec moi Maryse Grégoire de Saint-Célestin. Écoutez, Madame Maryse, là, moi, je regarde ce que vous faites, qui est un peu style scrapbooking. Je suis vraiment impressionnée parce qu'il y a beaucoup de travail, mais j'aimerais ça que vous m'expliquiez un petit peu. Il y a un combo là, dans votre entreprise. Là. Parlez-moi du début de toute cette histoire-là. Bon, moi, au départ, je faisais des cartes pour donner. Ça a toujours été dans ma vie. Et un jour, j'ai réalisé qu'il y avait une compagnie qui offrait des produits de scrapbooking, de carterie, et tout est coordonné. Donc, c'est facile de faire des belles cartes. Et c'est pas obligé d'être compliqué. Là, ici, j'ai plusieurs types de cartes. Il y en a qui sont rapides à faire, mais il y en a qui demandent un peu plus. Et il y a également des kits
déjà pré-préparés où on a juste à monter, à coller, à étamper, puis on a toutes les instructions aussi. C'est des boîtes qui viennent, un kit. À partir de quel âge que, en fait, on peut exécuter là, ces œuvres-là? Bien, l'année passée, j'ai amené un kit avec des arbres de Noël, etc. Et il y a des enfants jusqu'à 5 ans qui ont créé leur carte. Ouais. C'est accessible. C'est accessible. Il y a des kits pour les enfants, il y a toutes sortes de kits. Ouais. Je trouve ça le fun parce que ça peut, en fait, susciter une belle activité familiale, surtout en ce temps de Noël. Puis je vois à quel point vous pouvez vraiment faire toutes sortes de choses. On parle de cartes, mais je vois des boîtes, je vois des cartes cadeaux, je vois, il y a plein de petits trucs qu'on peut réaliser, des petites boîtes magiques. Moi, j'aime bien faire les cartes et des objets 3D. Donc, possibilité aussi de faire des ateliers. Donc, si ça vous intéresse, avec des enfants, fêtes d'enfants ou entre copines, vous m'appelez, vous me contactez et on organise selon le thème que vous voulez, carte anniversaire, carte de Noël, etc. Puis j'amène mes choses puis on bricole ensemble. Aussi chez moi. Je suis certaine, en plus, vous êtes une enseignante dans l'art, même vous enseignez à Trois-Rivières? Oui, j'enseignais au cégep de Trois-Rivières en mécanique du bâtiment. Et depuis le 10 août, je suis à la retraite. Retraité, il faut le dire vite, là, parce que là, je vois que vous êtes parti sur un autre projet. Je pense que vous êtes prête déjà à donner le goût à d'autres personnes de pouvoir créer. Oui. Et la création, là, ça vient on déconnecte, on relaxe. Ça se fait dans la joie, dans le plaisir. C'est vraiment quelque chose de magique. On veut vous rejoindre, comment on fait? J'ai une page Facebook créée avec Maryse. Et vous m'avez presque conquise. Ah, c'est vraiment magnifique. Sérieusement, là, la petite boîte, là, ah, c'est fabuleux. Alors là, j'ai avec moi Madame Diane Martinet de Gentilly, qui en fait porte plusieurs chapeaux, mais qui est une belle artiste. Je suis justement à son kiosque de cartes de Noël. Je voudrais que les auditeurs puissent connaître vos chapeaux. Vous êtes propriétaire de plusieurs entreprises. Effectivement, je suis copropriétaire du restaurant Stratos de Gentilly avec mon fils et mon conjoint et copropriétaire aussi du Sagittaire, Hamster le Sagittaire de Gentilly. J'ai aussi un emploi à temps plein chez Desjardins. Donc ça, ce que vous voyez là ici sur ma table, c'est vraiment mon moment de relaxation, mon moment de détente pour lâcher prise, décompresser. C'est avec ça que je réussis à relaxer. À trouver l'équilibre, en fait. Exactement, c'est ça. Mais dites-moi comment vous trouvez le temps pour vous inspirer? Ça, c'est une bonne question. Écoutez, souvent, ça va être dans des nuits d'insomnie que je vais me lever puis que je vais faire des cartes. Exactement. Et aussi, les fins de semaine, bien, je me permets des fois de dire aujourd'hui, c'est ma journée. Je me lève le matin, je prends mon petit café puis je m'en vais dans mon atelier puis je fais que ça de la journée. Je ne fais rien d'autre. Je m'oblige à le faire. Est-ce que vous le faites juste durant le temps de Noël ou si vous avez quand même plusieurs thématiques? J'ai plusieurs thématiques. J'ai des cartes pour tous les événements, de toutes les sortes de souhaits, que ce soit des cartes de sympathie, de fêtes, de remerciements, félicitations. Mais c'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup dans le temps de Noël que je crée le plus. Est-ce que vous avez toujours été une artiste dans l'âme? J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça. Aucun cours qui s'est suivi pour faire cet art-là? Bien, au tout début, oui. Au tout début, quand j'ai commencé il y a 25 ans, ce que j'ai commencé à la naissance de mes enfants, je faisais des albums de scrapbooking avec les photos. Fait que là, j'avais commencé à suivre des petits cours, oui, mais de fil en aiguille, comme ça. Après ça, on prend des techniques. Comment je fais pour vous rejoindre? J'en ai toujours au Hamster le Sagittaire de Gentilly. Et le salon de Gentilly, je le fais à chaque année. Et sinon, c'est sûr qu'on peut communiquer avec moi sur Facebook, Messenger. J'en ai toujours à la maison aussi. Continuez votre beau travail, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est sûr que je vous en achète quelques-unes. Merci beaucoup, c'est gentil.
Alors maintenant, j'ai vraiment le bonheur de rencontrer Monsieur Jean-Baptiste Gelé de Sainte-Sophie-de-l'Évrard qui est en train de sculpter une cuillère de bois. Et vous devez me raconter votre histoire parce que c'est une belle histoire. Donc, une fois avoir terminé mon cours en ébénisterie, on est venu s'installer à Sainte-Sophie et j'avais décidé déjà dans le projet de faire un peu d'ébénisterie artisanale. Et comme dans mon cours en ébénisterie, j'avais eu un projet de faire des cuillères pour un cours d'entrepreneuriat. Donc, je me suis comme lancé à continuer là-dedans. Et donc, j'ai fait... j'ai fabriqué énormément de cuillères au début. Et ensuite, bon, m'est venue l'idée de faire des accessoires de cuisine en bois. Et donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis, dernièrement, depuis l'année passée, j'ai monté ça d'un autre niveau, dans le fond. Je me suis mis à sculpter, à apprendre à sculpter les cuillères à la main, donc avec un couteau et une hache. Et donc, c'est ça. Ça prend donc une bûche que je ramène, que je refends, et dont je vais sculpter plusieurs cuillères à l'intérieur. J'ai énormément de plaisir à faire ça. Et puis là, ça fait 2 ans que vous faites ça? À peu près, oui. Puis là, vous avez commencé à faire les marchés de Noël, puis ça fonctionne super bien. Oui, dans le fond, c'est ma deuxième saison, puis cette année, ça va vraiment très, très bien. Ça va vraiment mieux que l'année passée. Vraiment, je suis vraiment content du résultat. Donc, puis là, est-ce que vous faites ça à temps plein ou si vous avez un autre travail aussi? Non, je fais pas ça à temps plein, en fait. Mais j'aimerais pouvoir le faire, en fait, oui. Je voudrais me procurer des cuillères en tout temps de l'année. En fait, c'est le côté que j'ai à développer plus, que je vais développer cet hiver. J'ai, bien sûr, une page sur Facebook, mais sinon, je vais développer un site Internet pour pouvoir commander les accessoires. Parce que depuis que j'ai commencé, je fais que des marchés. Mais c'est ça, je suis toujours accessible de toute manière. Si on me téléphone ou qu'on m'écrit, il y a toujours moyen de pouvoir m'arranger avec les gens pour... Dites-moi, et c'est beau de vous voir travailler. Qu'est-ce que ça vous fait comme bienfait de faire ça? Ben, en fait, ça me ressemble sur moi-même, en fait, puis ça me détend en même temps aussi. Oui, puis c'est ça, c'est le fun parce que je pense plus à rien d'autre, puis c'est ça. Un genre de méditation. Si on veut, oui. Eh bien, félicitations! Merci beaucoup. Alors, cette fois-ci, je vais rencontrer Audrey-Anne Pelletier de Saint-Grégoire, qui étudie présentement au cégep en technique de soins infirmiers, qui a 19 ans. Écoute, moi, là, Audrey-Anne, je te vois avec ton kiosque. T'as déjà une âme d'entrepreneur. Explique-moi, qu'est-ce qui t'a amené là? Depuis que je suis jeune, j'aime vraiment l'artisanat, ce qui était de pointe d'étoile. J'ai aussi tricoté un petit peu. Fait que ça me permet de me laisser aller entre mes études, pas juste être fixée à mes cahiers, puis juste de lâcher mon esprit là. Wow, super! Puis là, Audrey-Anne, qu'est-ce que tu as décidé de faire? C'est des stylos? C'est quoi? Oui, dans le fond, j'ai des porte-clés. C'est fait en perles de silicone. C'est comme les attaches pour les enfants qui peuvent mâchouiller. C'est fait dans la même matière. Il y a aussi des porte-badges ici pour les cartes d'infirmière. Ça me rejoignait un petit peu dans mon domaine. Je fais aussi des signets, des coffres à crayons, des chouchous pour les cheveux. Ça varie beaucoup dans mes articles. Est venue l'idée, je veux dire, c'est parce que tu es allé chercher l'utile à l'agréable? J'avais commencé par faire des attaches-sus, puis je voyais sur certains sites qui développaient des crayons. Puis là, quand j'ai vu les porte-badges et tout ça, j'aime lire, donc les signets viennent ajouter un plaisir. Puis les porte-badges, ça vient dans mon domaine, où est-ce que je m'en vais. C'est vraiment le fun, Audrey-Anne. Puis là, tu me parlais, il y a quelques minutes, que là, tu es déjà en train même de regarder pour un site Internet. Écoute... Présentement, je suis à la recherche d'un site Internet, mais c'est pas fixé encore. Peut-être en 2025, ça va venir à voir. Mais les ventes dans les marchés, c'est super le fun aussi de rencontrer les gens puis de voir qu'ils sont intéressés aussi par ça. Fait que, parce que là, c'est ta première année que tu le fais? Oui. Dans le fond, mon premier marché, ça a été au Kit Saint-Angèle. En juillet dernier. Oui, je me rappelle. Ouais. D'accord. Puis là, tu en as fait plusieurs? J'ai fait le Kit Saint-Angèle. J'en ai fait un à Saint-Maurice. Puis je suis allée aussi à lui de Saint-Léo, Saint-Léonard d'Aston.
Puis là, je suis ici aujourd'hui. Là, tu as déjà ta petite machine là, pour faire payer les gens? Oui, on utilise la carte aussi, fait que débit, crédit, puis en argent comptant. Vraiment admirable de voir qu'est-ce que tu peux faire, étudier en soins infirmiers et ça n'empêche pas d'exécuter des œuvres d'art. Merci beaucoup. Alors, toujours au marché de Noël à Gentilly, j'ai Madame Manon Landry du Cap-de-Madeleine à Trois-Rivières qui est ici avec sa belle table, des belles bouteilles, avec des lumières. C'est beau, c'est accueillant. De quelle façon, ça, ce beau phénomène de création-là? Bonjour. En fait, moi, je peins depuis plusieurs années. J'ai commencé à peindre du temps que je travaillais avant de prendre la retraite sur des objets en bois. Je reproduisais des boîtes aux lettres, des choses comme ça. Puis à un moment donné, j'ai pris ma retraite et puis les demandes se sont faites. J'ai eu l'idée de créer des bouteilles illuminées avec ma peinture que je mets sur les petites bouteilles que vous voyez ici. Et puis aussi, on peut les offrir en cadeau d'hôtesse, on peut aussi les offrir à moi de moi. Hein? Ça peut faire plaisir de recevoir une bouteille comme ça. Les lumières, c'est facile à changer pour les petites batteries aussi. Et mon conjoint est avec moi, il fait des petites cabanes d'oiseaux, donc je peins aussi également sur ces cabanes d'oiseaux-là. J'ai des petits bateaux aussi que c'est fait avec du bois flotté que j'ai ramassé aux îles de la Madeleine. Fait que c'est un autre beau petit cadeau qui s'offre aussi. C'est tous des beaux petits cadeaux qui se donnent aux gens. Mais principalement, le but que je fais les marchés, c'est pour me faire une visibilité. En fait, car je suis peintre animalier, je fais des peintures aussi pour des animaux de compagnie. Fait que j'en ai un exemple ici aussi. Et sur mon site que vous allez parler tout à l'heure, bien, vous allez avoir la chance de voir mes œuvres que j'ai produites. Génial. Fait que donc, moi, si j'ai un chien, puis je voudrais que vous puissiez peindre mon chien, en fait, sa photo, un portrait, une photo-portrait, vous êtes capable de faire ça? Oui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a une petite rencontre. On peut la faire par téléphone. Vous pouvez m'envoyer aussi la photo. C'est pas obligé d'être une photo avec un décor, là. Moi, tant que j'ai l'émotion du chien que la personne veut, moi, pour le décor à l'arrière, on parle ensemble à l'endroit où vous allez la mettre, la toile. Et puis, moi, je vais créer un décor là, qui peut être soit du vieux bois de grange ou un beau décor dans les tons ça peut être dans les verts, dans les tons plus sombres. Fait qu'on en parle ensemble à ce moment-là. Puis je trouve ça intéressant parce que de plus en plus, on sait que l'animal de compagnie a une grande importance. Alors, je trouve ça vraiment intéressant que le chien fasse partie aussi des photos de famille. Donc, c'est vraiment original ce que vous faites. Bien, bravo. Puis, dites-moi, on peut vous retrouver? On peut me retrouver sur mon site Facebook. Vous pouvez aller sur les créations Manon L. Vous allez voir à ce moment-là les peintures que je fais qui sont pas nécessairement les peintures d'animaliers. Vous allez voir que je fais d'autres types d'animaux. Et puis, j'aime beaucoup la mer aussi. Et fait que je fais vous allez voir des photographies là, de plage, de toutes les choses que j'ai fait, des décors comme ça aussi. Et vous pouvez me rejoindre au 873-664-7924. Je répète, le 873-664-7924. Félicitations, Madame Manon, puis je vous souhaite vraiment longue vie dans cette belle entreprise-là que je vois que vous convoitez avec passion. Oui, c'est une très belle passion et j'ai mon atelier à la maison. Les gens peuvent venir voir n'importe quel temps. Je vous remercie beaucoup. Là, j'ai maintenant France Sirois de la Mauricie Centre du Québec. Vous travaillez en fait vraiment pour les femmes qui ont subi des mastectomies. Pouvez-vous me parler un petit peu de ça? Oui, pour les femmes qui ont subi des mastectomies, mais pour tous les gens qui subissent un cancer. C'est pas uniquement la mastectomie, c'est vraiment tous les effets secondaires suite au traitement du cancer. Racontez-moi un petit peu l'historique de votre idée, en fait, en tête là, de cet organisme-là. OK. Alors, en 2018, on avait fait un salon La vie après le cancer et ça nous a amené à réaliser les besoins que les gens avaient après. Quand tout est fini puis que les médecins disent « Ah, ben là, c'est parfait, tout est beau, c'est fini, on va se revoir dans 6 mois. » Alors là, on s'est dit « Wow! » Tu sais, les gens venaient puis disaient « Ah, il n'y a pas de service après. » Alors nous, on s'est dit « Ah, c'est génial. » Fait qu'on a décidé de mettre sur pied la Maison Maintenir l'Espoir qui a été inaugurée, dans le fond, en 2020. Après le premier confinement et un mois après, le deuxième confinement arrivait. Alors, pendant ces temps-là, bien, on s'est permis d'aller rencontrer les personnes dans les hôpitaux.
les chirurgiens, les infirmières pivots de toute la région. On est allé à Drummond, Victo, Trois-Rivières, naturellement, La Tuque et compagnie, pour se faire connaître. Fait que suite à de nos rencontres avec les médecins et tout ça, bien, on a continué pendant la pandémie à tout mettre nos papiers en ordre, tout ça. Puis depuis 1 an et demi, bien là, on a réussi, du fait qu'on avait tout organisé, on a des cafés-rencontres, des groupes de soutien, on a du yoga oncologique, on va avoir des nouveaux ateliers qui vont démarrer à partir de 2025. C'est la peur de la récidive. C'est en collaboration avec McGill et l'Université de Trois-Rivières. Donc, vous avez des partenaires? Oui, nous avons des partenaires, effectivement. On travaille avec Coalition Priorité Cancer, avec la Fondation du cancer du sein. On travaille avec la Fondation québécoise du cancer, et j'en oublie, là, parce qu'il y en a... Donc, votre financement vient de... Non, on n'a aucun financement, aucune subvention. Notre argent vient du fait que les gens qui viennent, c'est de la contribution volontaire, c'est des dons. On reçoit des dons, puis les produits que nous vendons aussi aujourd'hui au salon, qui nous permet justement de subvenir à ça. On soutient aussi les familles, parce que souvent, quand tout est fini, comme je disais tantôt, la personne, que ce soit l'homme ou la femme, que les médecins lui disent « tout est beau, c'est guéri, tu peux continuer », bien la famille autour, c'est comme un soulagement. C'est vraiment, ils vivent ça comme un soulagement, puis ils reprennent leur vie normale. Et la personne qui est atteinte, c'est comme, elle se ramasse un peu... Elle a l'impression de se retrouver seule avec elle-même. Puis on fait aussi de l'écoute téléphonique, des conseils. Même si les gens ne viennent pas de la région Mauricie-Centre du Québec, on peut répondre par téléphone au service. C'est sûr qu'on offre, comme la camisole post-chirurgicale qui est entièrement gratuite, qui est une valeur quand même de 115 $, qu'on offre gratuitement aux femmes, bien, c'est ça, on va l'offrir juste, c'est régional parce qu'on n'est pas assez riche pour l'offrir provincialement, mais c'est ça. Mais tous nos services, même si les gens viennent de l'extérieur, on répond à leurs demandes. Puis si on ne connaît pas la réponse, on va faire les démarches. C'est ça. Puis on a des professionnels qui travaillent avec nous aussi. Là, c'est absolument génial. Donc, si vous êtes ici à Gentilly, au marché de Noël aujourd'hui, c'est pour vous faire connaître, c'est pour informer les gens que vous existez. Et c'est pour vendre aussi quelques objets qui pourraient servir pour faire des fonds? Oui, ça fait, oui, absolument, parce que c'est des dons que nous avons de patients qui passent. C'est aussi une façon. Ils nous font des dons qui fait que nous, on les revend. On a décidé de faire des salons. C'est la première année qu'on fait des salons. D'accord. Fait que c'est une première expérience. Oui. Hey, mais moi, je vous félicite. Puis si on veut vous rejoindre, avez-vous un site Internet? Où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Oui, nous avons un site Internet là, qui va être mis à jour prochainement. C'est maisonmaintenirlespoir.com. Alors, c'était les 7 et 8 décembre 2024 que se déroulait le marché de Noël à Gentilly en collaboration avec le Cercle des fermières et aussi le Moulin Michel de Gentilly. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Toujours avec Lynn Richard, on rencontre le Cercle des fermières qui sont souvent très actifs à l'approche des fêtes. Nous sommes le 7 décembre 2024. Je me trouve présentement à la salle Yvon Guimont. Alors, allons voir du côté du Cercle des fermières ce qu'elles ont à nous dire.
Alors maintenant, on va parler avec Yvette Demers, qui est la présidente du Cercle des fermières de Gentilly. Puis toi, Madame Yvette, tu viens de Sainte-Cécile-de-Lévrard? De Sainte-Sophie, mais j'habite à Sainte-Cécile. Ça fait presque 40 ans que je suis à Sainte-Cécile. D'accord. Raconte-moi cette histoire-là, parce que ça fait quand même plusieurs années que tu fais partie du Cercle des fermières. Oui, ça fait plusieurs années, je pense à peu près vers 2016. J'ai commencé à Saint-Célestin, puis j'ai transféré à Gentilly parce que c'est plus proche de chez nous. Par contre, j'avais déjà appris dans les années 90 à Sainte-Sophie, puis le cercle avait fermé. Fait que je m'étais dit que je prendrais à tisser dans ma retraite. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé au Centre des Arts à apprendre à tisser en 2013. Puis ensuite, j'ai continué au Cercle des fermières. Puis, j'ai fait tous les postes là, dans les fermières de Gentilly. J'ai été trésorière, aux communications, secrétariat, jusqu'au jour où il n'y avait plus de présidence. Puis là, j'ai décidé de la prendre. Mais j'ai une équipe du tonnerre. Là. Je suis vraiment chanceuse. On est 5. On a une aux arts textiles qui est Lucie. On a Linda qui est trésorière. Au secrétariat, on a une autre Linda qui vient de Saint-Angèle. Et Manon aux communications. Aujourd'hui, on est 4. Les autres sont en voyage. Qu'est-ce qui te motive à tenir le Cercle des fermières? Le Cercle des fermières, c'est, dans le fond, c'est un organisme à but non lucratif. Ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est toutes sortes de femmes de toutes les classes. Puis on fait ça pour... Dans le fond, on passe le temps, mais on apprend des techniques. Ça permet aux femmes de sortir de chez elles. On se rencontre, on se fait des amis, on se fait des soupers, un souper de Noël. On voyage ensemble avec le Centre parmi elles. Puis on a créé des partenariats avec le Moulin Michel où on fait des ateliers avec les gens de la communauté. C'est vraiment plaisant. Aujourd'hui, on a une navette dehors qui se promène du Moulin Michel à ici. Fait que ça nous fait visiter les deux marchés de Noël. Fait que c'est vraiment un beau partenariat, là. Vraiment. Puis tu nommes des ateliers, ça veut dire que vous enseignez les rudiments de l'artisanat à plusieurs niveaux? On fait partager nos connaissances, dans le fond. Par le Cercle des fermières, dans nos locaux, on peut faire du tissage. On a des ateliers de tricot à toutes les semaines. Mais par contre, on fait des ateliers de bricolage, on va faire du macramé, on fait de tout. Mais ça va être plus avec le Moulin Michel. Tous les âges d'âge, même des messieurs qui peuvent venir, ça ne nous fait rien, ça nous fait plaisir. Qu'est-ce qui fonctionne le plus? Ça, c'est embêtant. C'est sûr que le tissage et le tricot, c'est des choses qui fonctionnent. Tout le monde va apprendre ça. C'est ce qui nous est plus demandé. Par contre, il y en a qui ne veulent pas faire ça et qui aiment d'autres choses. Bien, on est ouvert, on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, puis souvent, on l'apprend puis on le montre. Donc, toi, tu es multidisciplinaire. Je fais pas mal d'affaires, mais il faut avoir une bonne équipe autour de soi pour venir à bout de faire plusieurs techniques, parce que je peux pas toutes les faire, là. Je peux pas toutes les apprendre non plus. On peut retrouver vos produits où, en fait, toutes vos créations? Bien, on les retrouve via le marché de Noël ou toujours une exposition au mois de mai. On peut aussi demander via notre site Facebook. Fait qu'on réfère les personnes au bon endroit, à la bonne personne qui fait ces techniques-là. Mais c'est fabuleux. Puis n'importe qui peut faire partie du Cercle des fermières. Moi, si je voudrais adhérer. On accepte tous les âges à partir de 14 ans. Fait que, puis des jeunes, on aime ça, là. On leur montre. Puis on en a qui sont intéressés. Est-ce que vous remarquez un engouement? Cette année, on a plus de jeunes fermières. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis ils sont bonnes en plus, là. Ils veulent apprendre. J'ai vu une jeune fille, là, elle tricote, là, puis elle sait déjà toutes les abréviations. Combien de membres présentement? Présentement, on est 60. Parce que des cercles de fermières, présentement, il y en a un à Parisville, puis il y en a un à Fortierville. Ensuite, il faut aller plus vers Saint-Célestin. Fait que Gentilly va chercher Bécancour, Saint-Angèle, Sainte-Gertrude, puis tout le coin ici, là, Sainte-Cécile, Sainte-Sophie.
Donc, si on veut adhérer à votre Cercle des fermières, on s'en va sur la page Facebook Cercle des fermières Gentilly, puis on peut s'abonner facilement. Oui, mon numéro de téléphone est là. Vous pouvez m'appeler, ça va me faire plaisir de vous répondre. On va vous prendre, c'est sûr. Puis vous organisez le marché de Noël à tous les ans? Le marché de Noël, c'est une fois par année. Avant, on le tenait à la salle Louis Baribeau, mais il y avait un engouement pour avoir des tables, puis la salle est plus petite. Donc, cette année, c'est la première fois, on a dit on va prendre plus grand, puis on joint à nous d'autres artisans pour diversifier le marché, dans le fond. Oui, il y a des gens qui viennent de partout, puis il y a beaucoup de demandes. Là. J'en ai refusé, là, tu sais. À un moment donné, la salle est pleine, on ne peut pas en prendre d'autres. Mais j'en avais encore hier des demandes. Oui, parce que là, on parle de combien de tables, là, présentement? On a 15 tables fermières, puis 27 tables artisans. C'est une réussite totale, puis on voit depuis tantôt que les gens arrivent, c'est incroyable, bravo, félicitations, c'est vraiment une belle réussite. Merci beaucoup, puis j'espère que ça va continuer à circuler comme ça. Moi, j'encourage tout le monde à venir nous voir, juste passer, ça va nous faire plaisir. C'est génial. On se revoit l'année prochaine? Oui, moi, c'est sûr. Super, merci Yvette Demers pour ton beau grand dévouement là-dedans, merci à ton comité et bravo pour vos belles œuvres. Hey, merci beaucoup. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Autour de Sainte-Marie de Blandford de fêter Noël. Notre portrice, toujours Lynn Richard, s'est entretenue avec la directrice générale de la municipalité. Allons voir son reportage. « 14 décembre 2024, je me trouve présentement à Sainte-Marie de Blandford, en fait, où une belle fête de Noël est organisée pour les citoyens de Sainte-Marie. Alors, tout a commencé avec un conte interactif là, avec mandoline pour se poursuivre avec un bon repas. Alors, profitons-en pour rencontrer Mme Sophie Millette, responsable ici de la municipalité de Sainte-Marie. Dans le fond, moi, je suis la directrice générale de la municipalité à Sainte-Marie. Je fais beaucoup de projets aussi avec les OBNL, de la communauté. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'être le lien pour les activités, les demandes d'aide financière, également avec une collègue qu'on a présentement, Mme Claudia, qui est une agente de développement là, qu'on a eu depuis le mois de juillet. On met en place beaucoup d'activités, faire revivre un peu la communauté de Sainte-Marie de Blandford. On a le comité des loisirs, le club social de Sainte-Marie aujourd'hui qui nous accueille pour le dîner communautaire depuis plus de 10 ans, qui est style potluck. Tout le monde amène un petit quelque chose à partager. Fait que comme ça, les gens peuvent échanger, s'amuser en collectivité. Et depuis 3 ans, on offre des cadeaux aux enfants de la communauté avec l'aide financière de Desjardins comme partenaire et la municipalité de Sainte-Marie de Blandford. On a pu voir aussi la qualité des cadeaux, les yeux des enfants à l'intérieur de ça, c'était vraiment chouette. Puis, j'ai vu aussi que dans votre comité des loisirs, vous avez un comité jeunesse. Écoute, là, Sophie, parle-moi de ton comité jeunesse. Oui, dans le fond, cet été, j'ai eu beaucoup de jeunes de la communauté qui sont venus s'intégrer à moi lors d'activités pour m'aider à monter les salles, planifier les activités. Donc, on les a écoutés. On a mis en place un conseil jeunesse depuis le mois d'octobre. On se réunit une fois aux 2 semaines. Donc, eux, ils nous demandent des projets, des jeux de société, mettre en place des activités, des infrastructures. Donc, c'est bien apprécié, mais ils participent à tout. Aujourd'hui, dans le fond, la salle elle a été décorée par notre comité jeunesse. Ils participent aussi aux thématiques mandoline beaucoup, mais ils aident aussi les autres organismes. Ils restent à leur disponibilité, ils veulent se faire voir, ils veulent se faire entendre et ils ont beaucoup de belles choses à écouter. Je peux vraiment confirmer que c'est une belle fête. Puis oui, ici, une solidarité hors du commun. C'est de toute beauté de voir ça. Puis en plus, là, vous convoitez un beau projet. Il y a le projet là, de la salle là, qui va se transformer bientôt. Oui, dans le fond, on a mis sur pied le projet d'agrandir la salle communautaire ici. On a eu, dans le fond, la démolition de notre église qui accueillait la bibliothèque municipale et le comité de la FADOC. Donc, la salle va être agrandie pour faire un local pour le comité FADOC ainsi que la bibliothèque. Et on va remanier là, la patinoire également. Là. C'est un projet d'ici qui va être implanté d'ici 2026 graduellement. Fait que ça va aider aussi là, à avoir une belle visibilité et avoir plusieurs organismes dans la même bâtisse.
Puis vous avez même parlé, en fait, que vous allez avoir une cuisine pour la cuisine collective? Bien, nous, on fait faire une grande cuisine, dans le fond, centrale, pour que la FADOC puisse avoir accès, et la salle également, et la bibliothèque. Fait que ça va être plus facile pour faire des cuisines collectives, et aussi pour les locations de salles, quand on reçoit les buffets, les traiteurs, ces choses-là, puis faire des thématiques cuisine avec le comité jeunesse également. Incroyable. Puis là, avez-vous des beaux projets, là, en fait, d'organisation de festivités là, qui s'en viennent bientôt? Bien, nous, à chaque année, on reçoit les jeudis en chanson habituellement en juillet, les journées de la culture également, et on a une vente de garage en septembre aussi. Lors de ces activités-là, on mobilise beaucoup de nos agros et nos artisans locaux. Donc, on a toujours des kiosques pour une belle visibilité de la région de la MRC de Bécancour. Et c'est des très belles journées. Vraiment. Écoute, Mme Sophie, depuis tu es vraiment impliquée là, dans tous ces petits sous-groupes-là, en fait. Oui, je suis présente à toutes les activités. Ça me tient à cœur. Puis c'est vraiment un bonheur de travailler avec tous les organismes aussi, puis avec les gens de la communauté. Puis on rallie aussi les gens pour de plus en plus de bénévoles. Puis ça, c'est précieux. Au nom de ta communauté, félicitations pour cette belle organisation-là et l'intégration des jeunes. Merci de m'accueillir aussi à chaque compte interactif. Ça me fait plaisir. C'est un plaisir de travailler avec toi à chaque fois. Joyeuses fêtes à vous. Joyeuses fêtes à vous aussi. Alors là, j'ai Kéliane aujourd'hui qui est venue aussi se joindre à la fête de Noël. En fait, dis-moi, Kéliane, qu'est-ce que tu as aimé le plus de l'activité? C'est parce que quand Madeleine fait des activités, ils sont vraiment cool. Puis aussi, elle m'a laissé prendre Lapinou, son petit lapin. Wow, ouais. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé à la fête, là? Raconte-moi donc. On a chanté, puis aussi, à un moment donné, Madeleine, elle a pris son sac, puis elle a lancé des boules de neige partout, puis c'était très cool. En fait, il y a eu une grosse tempête de neige à l'intérieur de la salle. Hein? Oui. C'est vraiment cool. Et Joliane, je suis contente de te parler parce que toi, tu fais partie du comité des bénévoles ici à Sainte-Marie et tu aides énormément. Parle-moi un petit peu comment ça t'est venu, cette idée-là de pouvoir contribuer en tant que bénévole? Bien, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée, que ça allait plus me rendre joyeuse, puis que ça allait améliorer la communication entre moi et le Marylandais. Wow! Puis là, dis-moi, comment tu t'impliques, toi, Joliane? Parce que là, tu en fais beaucoup de bénévolat. Là, à chaque fois que moi j'arrive, tu es toujours en train de m'aider à rentrer mon matériel, mais tu fais plus que ça, là. Qu'est-ce que tu fais, toi, ici à Sainte-Marie-de-Blanford? Mais dans le fond, moi, je fais du bénévole pour t'aider, puis les occasions. Puis je fais aussi des aides du comité. Puis, parce que dans le fond, toi, tu fais partie du comité des loisirs. Ouais. Puis aussi, on a aussi, pour décider les choix qu'on va prendre dans les Jeux de Sainte-Marie, comme améliorer le stock pour l'hiver. Tu es presque là à chaque fois qu'il y a un événement, hein? Ouais. Tu as quel âge, toi, Joliane? Moi, j'ai 11 ans, puis je vais avoir 12 ans au mois d'août. Moi, Joliane, je tiens vraiment à te féliciter. C'est vraiment un beau geste que tu fais pour ta communauté et tu es très dévouée. Alors, bravo, Joliane. Merci beaucoup. Et c'était Hélène Richard pour Télécœur. Qui dit temps des fêtes dit générosité. Et c'est le cas lors d'une visite intergénérationnelle à la Villa Saint-Grégoire avec des élèves de 3e année. Et voici, toujours avec Lynn Richard, un reportage touchant. « 16 décembre 2024, je suis présentement à la Villa Saint-Grégoire. En fait, les résidents ont la chance d'avoir de la belle visite. Les élèves de 3e année de l'école Beau Séjour qui viennent participer à des jeux et même qu'ils ont remis une carte de Noël à chacun des résidents. Alors, un beau moment de qualité aujourd'hui à la Villa Saint-Grégoire. Alors là, ça y est, j'ai avec moi l'enseignante de 3e année, Marie-Kim Piché, ici à l'école Beau Séjour. Écoute, Marie-Kim, c'est vraiment une belle rencontre présentement. Je vois les élèves en communion avec les résidents. En fait, c'est que la responsable des loisirs ici à la Villa a communiqué avec l'école Beau Séjour en septembre, octobre,
pour demander si c'était possible qu'on fasse des cartes de Noël. On l'avait déjà fait par le passé. Puis là, on avait arrêté, donc on avait fait là, 2 ou 3 ans des cartes de Noël, des cartes de Saint-Valentin. Donc, elle nous a demandé si c'était possible de faire des cartes de Noël. Alors moi, j'ai lancé l'appel aux enseignants de l'École Beau Séjour. Il y a plusieurs enseignants qui ont décidé d'en faire avec leurs élèves. Puis nous, on se fait les porte-paroles aujourd'hui, ma classe de 3e année et moi, donc pour venir les remettre aux personnes, aux résidents, là, nos souhaits de Noël ainsi que les belles cartes qui ont été faites là, par tous les élèves de l'École Beau Séjour. 250 cartes. Là. Comment tu vis ton moment avec tes élèves? Bien, moi, pour l'avoir déjà vécu, là, j'étais déjà emballée avant même de venir ici aujourd'hui, dans le sens que je savais que c'était quelque chose qui était gagnant, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est toujours des belles rencontres, autant d'un côté que de l'autre. Donc, les enfants aiment discuter avec les résidents. Les résidents posent des questions aux élèves. Ce sont des échanges riches. Puis avant de commencer, parce que là, dans le fond, là, je dois être à ma 4e ou 5e fois, avant de commencer ça, je savais pas trop comment l'un et l'autre allaient réagir. Puis finalement, là, c'est naturel. Là. Ils se parlent, ils jasent. Il y en a un tantôt, il avait pas le goût de jouer. Il a dit, moi, j'ai le goût de jaser avec eux autres en parlant des personnes âgées. Donc, ça se fait là, tout seul. J'ai rien à faire, en fait. Tu as raison, Marie-Kim. Puis juste le fait aussi que les jeux soient déjà instaurés, il y a comme déjà le plaisir qui est enclenché. Comme tu disais tantôt, ça se fait naturel. On dirait que même les enfants sont super à l'aise. Je suis quand même vraiment impressionnée de voir le résultat. Alors, j'imagine que vous allez rejaser de ça quand vous allez faire un retour en classe. Oui, c'est certain qu'on va revenir sur cette sortie-là. Puis je suis certaine à 100 % que les commentaires de la part des élèves vont être très positifs. Puis peut-être même qu'on aura la chance de revenir au courant de l'année. Là, c'est une possibilité qu'on entrevoit là, avec la responsable ici là, des loisirs. Là. Ça pourrait être autre chose. On l'a déjà fait par le passé. On était venu faire de l'art avec les résidents ou ça peut être d'autres jeux, là, finalement. Bien, franchement, là, bravo pour cette belle initiative-là. En fait, vous avez uni les deux univers. Alors, bravo, Marie-Kim. Je te souhaite vraiment de très joyeuses fêtes et continue ton beau travail à l'École Beau Séjour. Bien, merci beaucoup, puis joyeuses fêtes à toi aussi. Alors là, j'ai la chance de jaser un petit peu avec Mme Jeanne d'Arc Hébert, qui était en fait une enseignante aussi de 3e année et qui vient tout juste de recevoir une belle carte. Hey, dites-moi, qu'est-ce que ça vous a fait? Oh, moi, ça m'a rappelé tellement des beaux souvenirs, puis un petit peu d'émotion, parce que c'est le temps d'hier, puis on revit ça avec bonheur aussi. Alors, c'est toujours agréable de côtoyer des jeunes, puis quand ils nous reconnaissent, des fois, c'est un élan aussi en disant on a eu la chance de peut-être les marquer ou de transférer un peu nos connaissances ou de leur faire apprécier des choses. Alors, c'est un métier qui est extrêmement consolant aussi. De voir aller ces jeunes-là, c'est une belle émotion. En fait, moi, j'ai enseigné à Saint-Angèle, à Saint-Wenceslas et à Saint-Célestin. Puis j'ai été direction d'école à Curie-Brassard. Alors, j'ai 33 ans dans les écoles. Ouais. Alors, j'apprécie beaucoup. Est-ce que c'était toujours la 3e année ou si vous avez changé de niveau à certains moments donnés? J'ai fait tous les niveaux. Même Saint-Angèle, j'ai fait première année. À ce moment-là, la maternelle commençait. Alors, on avait des enfants peut-être plus jeunes, plus en difficulté en première année. Alors, j'ai eu des premières années que j'ai supportées. Puis après ça, j'ai fait 5e, 6e année, j'ai fait tous les niveaux. Mais j'ai apprécié chacun des niveaux. C'est différent de quelle façon on peut les marquer. C'est sûr, première, on les accueille à l'école, mais les 5 et 6, on les prépare pour la polyvalente aussi. Alors, c'est consolant de les voir partir puis qu'on a l'impression qu'ils sont prêts à s'en aller là-bas. Alors, donc, c'est un beau métier. J'ai adoré ça. J'ai été 33 ans dans les écoles. Ça a remu des beaux souvenirs. Je suis bien contente. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes, Mme Hébert. Puis, merci de votre beau partage. Je ressens tellement que vous étiez une enseignante passionnée. Tout à fait. J'ai toujours adoré les groupes d'élèves. Puis quand j'ai l'occasion de les croiser comme adulte ou des fois même comme grands-parents parce que j'ai eu deux générations, c'est agréable de les côtoyer puis de voir qu'ils se souviennent de nous aussi. Puis des fois, il y en a qui me disent « Ah, toi, tu m'as aidé à faire ci ou tu m'as aidé à faire ça. » Ou on avait le droit de faire des arts plastiques. Ça a toujours été... Parce que oui, c'était salissant. Oui, ça prenait beaucoup de temps
mais je pouvais pas m'en passer. Moi, le vendredi, il fallait un petit peu barbouiller ou faire autre chose que sortir de nos livres. Vous saviez que ça leur faisait plaisir, même si ça l'occasionnait vraiment beaucoup de nettoyage à la fin. Il n'y avait pas de problème pour ça. Merci beaucoup, Mme Hébert. Ben, merci, ça me fait plaisir. Là, j'ai avec moi M. Pierre. Monsieur Pierre, là, dites-moi là, ce que vous êtes en train de faire là, présentement. Là, vous êtes en train de donner un cours. Là. Oui, je suis en train de donner un cours à un jeune qui veut devenir un champion. Wow! Bien là, je pense qu'il y a affaire à un professionnel, là. Ouais, ça fait 26 ans que je fais ça. Ça fait 26 ans que vous jouez au pool. Ah non, puis je suis pas meilleur là que j'étais il y a 20 ans. Mais je trouve ça le fun que vous puissiez échanger puis que vous puissiez, en fait, donner des petits conseils aux jeunes. C'est le fun. Mais je faisais ça avec mes enfants, moi, puis là, je fais ça avec des étrangers, mais c'est le fun. Et ils apprennent, tu sais, ça... Ils apprennent vite. Oui, ils apprennent vite. Eh bien, bravo, M. Pierre. Bonne game. Ça me fait plaisir. Alors maintenant, j'ai la chance de jaser un petit peu avec Lucas. Lucas, qu'est-ce que tu as fait, toi, comme activité là, jusqu'à maintenant? J'ai joué au bowling. On est allé voir les personnes à l'infirmerie. On leur a donné des cartes. J'ai vraiment aimé ça de voir le sourire des autres. Toi, avais-tu déjà joué au bowling avant? Oui, je joue avec ma famille à Trois-Rivières. On a joué aussi à Sherbrooke. OK, d'accord. Parce que je voyais qu'il y avait un grand-papa qui était avec vous autres puis qui vous donnait aussi des petits trucs, hein? Oui. Il me donnait des bons conseils. Au début, de commencer avec une technique puis finir par l'autre technique. Est-ce que tu as eu la chance de parler aussi avec d'autres personnes âgées? Ben oui, quand on a donné les cartes, je leur ai dit qu'est-ce que c'était puis que je leur souhaitais un joyeux Noël. Qu'est-ce que tu avais écrit, toi, Lucas, dans ta carte? Je leur avais écrit que j'ai 8 ans, je m'appelle Lucas, je leur souhaite un joyeux Noël à eux et à votre famille, que cette journée soit remplie de bonheur, d'amour et de joie. Comment elle a réagi, la personne âgée que tu lui as donnée? Elle était très contente. Ouais, Samuel, dis-moi, qu'est-ce que toi, que tu apprécies le plus là, depuis que tu es arrivé? Là? Eh bien, d'habitude, je parle souvent avec des adultes. D'abord, j'ai parlé avec juste eux toute la journée. OK, d'accord. Puis, mais tu as jasé avec plusieurs personnes. Qu'est-ce que tu leur disais, là? Bien, eux, ils me posaient des questions. Souvent, moi, je réponds à leurs questions et j'ajoute quelques commentaires de plus. Comme ça, finalement, tu as apprécié ta petite rencontre aujourd'hui? Oui. Super! Bien, merci beaucoup, Sam. Puis toi, qu'est-ce que tu avais écrit dans ta carte? Eh bien, un peu comme lui, ça veut dire je leur souhaite plein de bonheur à Noël. Comment ils se sentent présentement, les personnes âgées? Ils sont contents de me voir, comme tout le monde, un peu. Oui. Alors là, j'ai la chance de jaser avec Eliane. Eliane, toi, tu jouais à quoi, là? Tu étais vraiment en action avec... tu avais 2 personnes âgées avec toi, je pense? 3 personnes. 3 personnes âgées. Puis raconte, à quoi tu jouais? Skibo, puis je m'en allais gagner. Pour vrai? Il m'en restait une carte à jouer. Wow. Puis qu'est-ce que ça te fait là, d'accompagner les personnes là, pour, en fait, pour ce moment-là? Ben, j'avais très hâte de venir ici, puis j'étais très contente, puis j'avais hâte de jouer avec eux. Puis qu'est-ce que t'ont dit les dames à la fin de ton jeu? Ben, qui me félicitaient parce que j'avais gagné, puis qu'ils aimeraient ça que je revienne ici. Alors là, j'ai Rémi. Rémi, toi, là, tu as appris quelque chose aujourd'hui? Ben, le pool, j'ai appris comment jouer, à tout placer mes doigts, puis à bien faire glisser la baguette. Puis aussi, j'ai aussi joué au bowling. Qu'est-ce que tu as aimé le plus, Rémi? Est-ce que tu as aimé plus le pool ou le bowling? Les deux. Alors, tu as aimé ta visite ici, à la villa? Oui, très beaucoup. Super, merci beaucoup. Alors là, ça y est, j'ai Francis Beauchemin avec moi ici de Saint-Grégoire, qui est un parent accompagnateur aujourd'hui dans la classe de Marie-Kim. Écoute, Francis, dis-moi comment tu as vécu ça, cette belle expérience-là avec les élèves? Bien, je trouve que c'est une belle initiative là, de la part de Marie-Kim là, de venir avec les enfants ici. Là, ça rend un peu les enfants complices. Là. As-tu eu l'impression que les jeunes s'étaient vraiment amusés? Oui, vraiment. Là, certains ont tissé des liens même. Là, fait que je trouve ça super. Là. Ouais. Bien, écoute, Francis, c'est vraiment génial que tu aies accompagné le groupe. Puis en plus, tu as vécu toi aussi cette expérience-là en même temps qu'eux. Alors, merci beaucoup en tant que parent d'avoir vraiment participé à cette belle activité. C'est au plaisir.
Et maintenant, j'ai le plaisir d'être avec Mme Nathalie Joyal, qui est l'animatrice ici des loisirs. Dis-moi, à quoi tu pensais quand tu as décidé là, de partir cette initiative-là? En fait, je voulais faire de la joie avec nos aînés. Les aînés, quand c'est du intergénérationnel, c'est les personnes âgées aiment vraiment ça, alors je voulais leur communiquer de la joie. D'avoir instauré les jeux, je trouve que c'est un beau brise-glace, comme si il y avait eu une familiarité qui s'était installée presque sur le coup. En fait, c'est en jasant avec Marie-Kim, la professeure, qui était déjà venue par le passé là, avec les élèves. Alors, elle m'a partagé là, des idées et alors j'ai choisi les jeux. Je trouvais que c'était vraiment une belle approche. Vous aurez sûrement la chance de rejaser avec vos résidents parce qu'on voit des sourires sur leur visage, cette toute beauté. C'est une très belle initiative. Puis, en fait, j'imagine que vous aviez aussi sûrement une visée précise aussi. En ce temps des fêtes, c'est pas tout le monde qui a la possibilité d'avoir de la visite ou d'avoir des petits-enfants. Il y a des personnes qui sont seules. Alors, c'était vraiment intéressant là, de voir la joie. Puis, on est allé aussi dans les infirmeries. Et puis, c'était incroyable là, de voir le sourire de ces personnes-là. Là, c'était de toute beauté. À quel point la jeunesse nous anime. On est déjà, nous aussi, animés par l'énergie de ces jeunes-là qui ont même pris la peine aussi de chanter des petites chansons au tout début. Alors, félicitations pour cette belle initiative et merci de mettre le bonheur sur vos résidents. Alors, merci, Madame Nathalie. Bien, merci, puis ça me fait vraiment plaisir. C'est toute une joie pour moi de faire ça. Bientôt ce sera Noël. Qui chauffe dans la cheminée et les mots de l'amour du foyer. En direct de Saint-Grégoire, de la Villa Lorraine, nous vous souhaitons une merveilleuse année 2025. Bonne année! Et c'était Hélène Richard pour Télécœur. Pour la 4e année consécutive, un grand sapin de Noël s'illuminait à Sainte-Gertrude. J'y étais avec mes 2 enfants lors de cette soirée festive et magique. Allons voir mon reportage. Je me trouve dans l'église de Sainte-Gertrude, magnifiquement décorée en cette soirée de festivités. On en parle avec des bénévoles, mais aussi avec Donald Martel et Lucie Allard. On est très contents. Je suis très content d'être ici avec Lucie. C'est une belle fête de village, un beau rassemblement pour fêter Noël. C'est très rassembleur pour la communauté. C'est un beau moment à vivre. Puis dans ce temps-là, je trouve qu'on est bien de vivre en milieu rural. Donc, c'est une très, très belle fête. Comme dit Donald, c'est vraiment rassembleur. Puis à Bécancour, il y a beaucoup d'activités actuellement partout dans chacun des secteurs. Mais Sainte-Gertrude, vraiment avec l'illumination du sapin comme ça, qui est vraiment sous le symbole de l'amour, de la solidarité. Mais je pense que ça colle à nos valeurs de ville. Donc vraiment très en accord avec Donald. C'est un événement à pas manquer. Et vous êtes sur le comité bénévole pour cette belle soirée festive ici à Sainte-Gertrude? Oui, depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Et qu'est-ce que vous avez fait comme bénévolat exactement? Moi, je fais du bénévolat, honnêtement, là, à temps plein, à semaine longue. Je suis aussi présidente de fabrique de 4 églises, fait que c'est du bénévolat tout le temps. Mais le sapin, c'est beaucoup d'organisation. C'est nous qui fait l'église, les décos. Je sais pas si vous êtes passés dans le petit village là-bas, puis organiser tout ça. Là, fait que ça demande quand même pas mal d'heures. Là. C'est beaucoup, beaucoup de temps, oui. Mais ça vaut la peine. Bénévole dévoué. Et vous êtes combien à faire ça? Bien, on est, je dirais, une dizaine, là. Café des Trois Cloches, ici, c'est quoi son fonctionnement? On peut y aller un peu n'importe quand? L'été, le Café des Trois Cloches est ouvert du mercredi au dimanche de 9h le matin à 4h le soir. Puis quand les étudiants retournent à l'école, bien là, on fait ça les fins de semaine, tous les samedis, tous les dimanches, de 1 à 4. Et j'imagine que c'est un endroit familial, on pourrait amener nos enfants? C'est toujours plein d'enfants.
Ici, c'est des artisans du coin et nous, on ne prend aucun profit sur aucun artisan. C'est vraiment pour aider et les artisans et tout le monde, là, puis un lieu de rencontre, puis tout ça. Monsieur Marion ne pouvait pas être ici ce soir, malheureusement. Alors, il vous salue grandement. Et Lucie va ajouter la boule de Ville de Bécancour parce que la Ville de Bécancour a aidé grandement à l'événement de ce soir, puis pour tous les besoins de l'événement des citoyens de Bécancour. Donc, bravo pour ce bel événement. De Samuel Montambeau, qui ne peut pas être avec nous ce soir, mais qui fait partie intégrante de notre gang. On le sait, hein, on l'a bien vu cet été, puis il est toujours heureux de nous voir. Alors, une bonne main d'applaudissements. Sylvie, ça serait bien que tu... 4, 3, 2, 1... Pour terminer ce bulletin de nouvelles, je vous invite à aimer la page Facebook Les Amis de Télécœur pour y voir tous nos reportages, notre programmation et nos diffusions. Merci d'avoir été des nôtres et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour vos foulards extravagants, votre regard captivant, votre rouge à lèvres flamboyant ou même votre sourire éclatant.
Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour votre touche colorée, vos oreilles joliment décorées, votre style branché ou même votre amour des cols roulés. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. Qu'on vous reconnaisse au quotidien pour votre moustache de feu, votre chevelure sans nœuds, vos nœuds papillons audacieux ou même votre air mystérieux. Votre identité est unique et elle vous permet d'accéder aux services en ligne du gouvernement du Québec en quelques clics. Le service d'authentification gouvernementale, c'est simple, rapide et sécuritaire. Créez votre compte dès maintenant. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité.